Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon. Kos Akidush Tsarich Hamisha Devarim. On va voir qu'il y a 5 conditions auxquelles doit répondre le verre du Kiddush. Kedin Kosh et le Birkat Hamazon, et ce sont les mêmes lois concernant le vin que l'on boit après le Birkat Hamazon. Le verre de vin que l'on utilisera pour le Birkat Hamazon a les mêmes obligations que le verre de vin du Kiddush. Premièrement, Kos Amachazik Revi'it Oyoter. Il faut que le verre que l'on utilise pour le Kiddush puisse contenir un Revi'it de log ou plus. C'est quoi un Revi'it? C'est 8,6 centilitres de vin. Deuxièmement, c'est très important également, Tsarich les shotfo bemaim mi bachut ou mi bifnim kodem ha-kiddush. Avant de commencer le Kiddush, je dois rincer le verre à l'intérieur et à l'extérieur. Ve'al pi ha-kabbalah, et selon la Kabbale, afimunaki, même s'il est propre le verre, normalement il est propre, Tsarich les shotfo, il est nécessaire de le rincer. Donc c'est la deuxième condition pour valider le verre du Kiddush. Qu'il contienne 8,6 centilitres et qu'il soit rincé et à l'extérieur et à l'intérieur. Donc on fera attention à ne pas remettre les doigts dedans lorsqu'on le prendra et on le posera. Troisième obligation, Sheye Male Yain Adasof. Il faut que ce verre soit plein de vin jusqu'au bord, au moment du Kiddush. Obediavad et a posteriori, si je m'aperçois que j'ai fait Kiddush et que le verre n'était pas plein à ras-bord, mais qu'il contenait la mesure d'un Revit, 8,6 centilitres, Moïd, ça marche. J'aurais pas besoin de recommencer le Kiddush. Si ça t'embête qu'il soit à ras-bord parce que tu as peur que ça se renverse ou que ça coule et ça gicle, je vais me salir, donc du coup tu n'es plus dans ton Kiddush, il n'y a aucun problème de mettre moins que le ras-bord. Bien sûr, le verre, c'est important de le faire, on va certainement le voir plus tard. On ne tient pas le verre comme ça, mais on le tient comme ça. Et en réalité, on doit faire attention à ce qu'il soit posé sur les phalanges. C'est pour ça qu'il est préférable de ne pas avoir un verre sur pied, mais un verre comme un gobelet, dont la base du verre repose sur les phalanges. Je me rappelle que moi, avec Midi, j'ai insisté pour qu'on le pose sur les phalanges, et que c'est dur, en fait, c'est un équilibre. Et le pouce, il le tient sur le côté. Quatrième chose qui rend valable le kos du Kiddush, Sheye à kos shalem. Il faut que le verre soit parfait. Dehainu, c'est-à-dire, Sheeno shavour, qui ne soit ni brisé, opagoum ou ébréché, bisfato, à ses bords. Ça peut arriver des fois, vous avez un verre en porcelaine, et il y a un petit endroit où c'est un petit peu ébréché. Ce verre-là n'est pas valable pour le Kiddush. Vechen, ainsi, im gufa kos shalem, verak besisonishbar. Si le corps du kos, du verre, est parfait, verak besisonishbar, mais au niveau de la base, il est brisé. Gamken, alors certainement pas au point de laisser couler, mais qu'il a une ébréchure. Gamken yesh lakpid, même dans ce cas-là, il a lieu d'être rigoureux et de faire attention à ce qu'aussi bien à la base qu'en haut, le verre soit shalem. Ubisha d'atrak, on entend 4 forces majeures. J'ai pas d'autre verre que celui-ci. Davar zemuta, cette chose-là est permise. Iman noacher, s'il n'y a vraiment pas d'autre solution que d'utiliser ce verre. On ne va pas rater la mise en Kiddush. On l'utilisera, mais sachez que l'echat echila, il faut véritablement un verre parfait. Et enfin, 5e condition, chez l'oye ayayin pagoum. Le vin ne doit pas être pagoum. Alors, littéralement pagoum ébréché, ça veut dire quoi? Chez im shata mimenu afilu meat pegamo. Qu'est-ce qu'on appelle un vin ébréché? C'est un vin qui a déjà été goûté, même un petit peu. Il a perdu sa noblesse parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà trempé les lèvres. Ou bien, par exemple, ce qui peut arriver, tu as préparé ton vin, le petit il est venu, il a mis son doigt dans le verre. Le vin il n'est pas goum. Je ne peux plus utiliser ce vin pour le Kiddush de Shabbat. Là on est avant le Kiddush. Chez l'oye ayayin pagoum, le vin on a dit ne doit pas être pagoum. Chez im shata menu afilu meat, que s'il l'a bu un petit peu même, pegamo, ça y est, il a esquinté. Alors, maintenant, vim nifgamayin, si ce vin a été pagoum, yachol letakeno, on peut le réparer. On peut réparer cette histoire. Comment? Aliédé chez Yosif bakos mayim oyayin shenam pegumim. En reversant dans le verre
soit de l'eau, soit du vin qui n'a pas encore été pagoum. De la bouteille, donc, du coup. Et je réhabilite ce verre de vin pour le kidouche. Donc, on le récapitule. Pour que le verre de vin soit cachère pour le soir du kidouche, on a dit il faut qu'il puisse contenir au moins 8,6 centilitres de vin. Il faut l'avoir rincé à l'intérieur et à l'extérieur avant le kidouche, même s'il était propre. On a dit il doit être rempli à ras-bord. On n'a pas dit qu'il faut le faire déborder, hein, ça c'est pas l'avdala. Mais il doit être rempli à ras-bord. Si effectivement le fait qu'il soit rempli à ras-bord me dérange pendant le kidouche parce que j'ai peur qu'il se renverse, j'ai peur de me salir ou de salir la nappe, alors je peux effectivement baisser un petit peu le contenu. On a dit il faut que le verre soit parfait, aussi bien en haut, sur les bords, que dans le corps même du verre, ou même à la base. Mais que si j'ai pas d'autre choix que de prendre ce verre, le kidouche sera valable parce que j'ai pas d'autre solution et j'annulerai pas la mitzvah du kidouche. Et enfin, on a dit il faut que le vin n'ait jamais été goûté, qu'il soit directement sorti de la bouteille dans le verre. Vika belakos me adam acher bishte yadav. La personne qui fera kidouche devra recevoir le verre de vin dans ses deux mains de la part de quelqu'un d'autre. Donc c'est pas lui qui prend le verre, mais c'est quelqu'un qui lui donne dans les mains. Bishte yadav. Donc je le réceptionne comme ça. Urshematril levarer, et lorsqu'il va commencer à faire la bracha, donc le kidouche en réalité, yochez akos bismino, il saisira le verre avec la main droite. Va filou iteriad, même un gaucher, yochez bimino, devra prendre le verre de kidouche de la main droite. Et là, imken choshesh mechamad ze yishafer chaim yado, à moins qu'il craigne qu'en le prenant de la main droite, il va renverser du vin. C'est un gaucher. Alors, yochez biyat simol, il pourra se saisir de ce verre avec la main gauche et faire le kidouche avec la main gauche. Veyagbi yaakos minashulchan tefar oyoter. Il faut élever le kos pour le kidouche de la table d'au moins, comment on a dit, un tefar. C'est quoi un tefar? C'est entre 8 et 10 cm. C'est vrai, moi j'ai déjà vu des gens, quand ils font kidouche, on est debout, on va en parler, on est debout, mais ils restent la main basse. Ou bien des fois, ils laissent le verre posé sur la table et ils le tiennent quand même, mais il est sur la table. On dit non, la main doit être autre de au moins un tefar au-dessus de la table, c'est-à-dire, on va dire 10 cm. Ou plus, c'est pas un problème. On n'a pas commencé kidouche encore. Hein. Je viens de réceptionner avec les deux mains le verre du kidouche. Je le saisis de la main droite. Et quand je le saisis, il faut que je l'élève donc de plus d'un tefar au-dessus de la table. Après cela, yimzegu maïm la yayin. On doit faire ce qu'on appelle mezigat maïm, verser de l'eau dans le vin. Vizaru, et on veillera limzog shalosh peamim, de verser avec 3 à-coups. Donc on met 3 gouttes en général, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on dénature le vin. Donc en général c'est 3 gouttes, mais velo bishvichachat, pas un seul versement. C'est 1, 2, 3. Veyomar yom hashishi, on dira le kidouche yom hashishi. Vacharkar ensuite, boré peri agefen, la bracha donc sur le vin boré peri agefen, ou birkat akidouche, et ensuite la bracha de Mekadesh et Shabbat. Vekidouche l'el Shabbat yomar me'amed, le kidouche du vendredi soir se dira en posture debout, ou vechol amesubim, lui, donc celui qui dit le kidouche, ainsi que tous ceux qui sont autour de la table, veyishte miyoshev, mais il faudra boire ce vin en position assise. Vekidouche à shacharit, par contre le kidouche de samedi midi, yomar miyoshev, on le dira assis. Yichavel amekadesh, celui qui va faire le kidouche, doit avoir l'intention, les Otsi et des Chova, d'acquitter de leur obligation, et Hashomaim, ceux qui écoutent. Vichavenu Hashomaim, la tête des Chovatan, et également ceux qui entendent doivent avoir la kavana, l'intention de se rendre quitte des paroles de celui qui dit le kidouche. Velo Yahanu Baruch Bar Shemo, ils ne devront donc pas répondre Baruch Bar Shemo, parce que le fait de dire Baruch Bar Shemo est un moyen de se dispenser d'une bracha. Et moi, je ne veux pas me dispenser de la bracha si je fais partie des convives. Je veux être acquitté par le kidouche. Donc, on ne dit pas Baruch Bar Shemo à cette bracha. Achar Askarat Hashem, donc après la mention de Baruch Ata Hashem.
Kevan Shedin Ashomea Kione. Étant donné que la loi de celui qui écoute est comparable à celui qui répond. Donc, à celui qui dit. Donc, celui qui écoute et qui a la kavana de se rendre quitte, ça suffit pour être quitte de la mitzvah.